Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo de la série Dicoludique. Vous découvrirez dans cette vidéo les définitions de 12 mécaniques de jeu. Je n'ai absolument pas organisé les définitions, mais la vidéo est intégralement chapitrée pour retrouver facilement chacun des termes. D'autres vidéos suivront pour continuer cette série. Et avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti dès que les prochaines vidéos arriveront. Le deck building est une mécanique de jeu qui consiste à se construire un paquet de cartes. Les joueurs démarrent avec un paquet de cartes identiques ou non, et piocheront de nouvelles cartes au fur et à mesure que le jeu avance. Ces nouvelles cartes viendront faire évoluer et enrichir le paquet des joueurs. En fonction du jeu, la construction de son paquet peut se faire soit avant la partie, soit au cours de la partie. Les jeux Magic et Dominion reposent exclusivement sur cette mécanique. Il existe des variations autour du deck building où les cartes sont remplacées par d'autres éléments de jeu. Le bag building où les cartes sont remplacées par des éléments à piocher dans un sac comme dans Orléans ou les charlatans de Belcastel. Le dice building où les cartes sont remplacées par des dés comme dans Kingforge. Et enfin, le coin building où les cartes sont remplacées par des pièces comme dans Nidavellir. Le card crafting est une mécanique dérivée du deck building qui consiste à améliorer son paquet de cartes en modifiant ses cartes à l'aide de cartes transparentes que l'on superpose. Dans Mystic Vale, et sans entrer dans le détail de la règle, tous les joueurs démarrent avec un paquet de 20 cartes identiques. À chaque tour, ils peuvent utiliser leurs mains pour acheter de nouvelles améliorations. Ces améliorations seront insérées dans les pochettes des cartes du joueur. Les joueurs auront toujours 20 cartes à la fin de la partie, mais chacune de ces cartes sera plus ou moins forte en fonction des améliorations apportées. Comme pour le deck building, il existe aussi des variations où les cartes peuvent être remplacées par des faces de dés comme dans Diceforge, et cela devient du dice crafting. Le draft est une mécanique qui consiste à choisir une carte de sa main de départ, puis à passer la main au joueur ou à la joueuse suivante. Le draft permet de limiter le hasard d'une pioche et est en général utilisé en complément d'autres mécaniques de jeu. De base, le draft utilise des cartes, mais il est possible de drafter d'autres éléments de jeu comme des meeples. Des jeux comme Draftosaurus ou It's a Wonderful World font appel au draft. Le placement d'ouvrier ou la pose d'ouvrier est une mécanique qui consiste à placer un ouvrier sur une zone de jeu afin de lui faire l'action de la zone. En général, le nombre d'ouvriers pouvant aller sur la zone est très limité, ce qui implique que les joueurs devront prioriser leurs actions par rapport à leurs besoins, mais aussi par rapport aux autres joueurs. Si je prends l'exemple de viticulture, avec chacun de ces 3 ouvriers, le joueur devra choisir s'il souhaite effectuer des actions afin de faire évoluer son vignoble, ou d'autres actions pour marquer des points. Évidemment, plus le vignoble est florissant, plus les points rapportés sont importants. Il faut donc trouver le bon équilibre pour que les actions des ouvriers soient le plus efficaces possible. Little Town ou Viticulture donc sont des jeux qui exploitent cette mécanique. La mécanique de programmation est une mécanique qui, comme son nom l'indique, implique de programmer ses actions à l'avance. Colt Express utilise cette mécanique à merveille. Pour déplacer son personnage et récupérer des trésors, il faut définir à l'aide de cartes toutes les actions que l'on va effectuer pour le tour en cours. Une fois que tous les joueurs ont préparé leurs actions, on passe à la résolution. Et les personnages sont activés en fonction des cartes révélées par chaque joueur. Lord of Xidit utilise également cette mécanique. Un jeu asymétrique est un jeu dans lequel les joueurs pourront avoir des règles et des objectifs différents pour gagner. C'est le cas dans Fugitive, par exemple, dans lequel les 2 joueurs s'affrontent avec une mécanique de gestion de main pour l'un des joueurs et de la déduction pour l'autre. L'asymétrie est probablement utilisée à son paroxysme dans Route. Les règles de déplacement et de combat sont les mêmes pour tous les joueurs, mais chaque faction du jeu dispose de sa propre mécanique de jeu pour se développer et gagner des points. Legacy signifie héritage en anglais, et dans un jeu Legacy, chaque partie hérite du résultat de la précédente. L'idée de départ étant que chaque partie ait un impact sur la partie suivante. Dans Pandemic Legacy, le plateau de jeu est modifié au cours de la campagne, rendant par exemple certaines villes inaccessibles pour les parties suivantes. En général,
Un jeu Legacy ne peut pas être réutilisé une fois la campagne terminée, parce que le concept même inclut des modifications irréversibles du jeu, que ce soit des cartes déchirées comme dans Clank Legacy, des signatures apposées comme dans le Dilemme du Roi, ou des autocollants révélés et mis en place sur un élément de jeu comme dans Pandemic Legacy. Le stop ou encore est une mécanique que l'on peut retrouver aussi sous le nom de Push Your Luck, qui signifie pousser sa chance. Bref, vous l'aurez compris, dans un jeu de stop ou encore, il faudra savoir s'arrêter ou pas. En général, il est question de piocher des cartes, et plus on pioche, plus c'est lucratif. Mais si l'on va trop loin, la situation devient assez vite dramatique. Codenames fait appel à cette mécanique quand il incite les joueurs à tenter de faire deviner plusieurs mots en une fois. Dans Mystic Veil également, une mécanique de ce type existe. On alimente son jeu en piochant des cartes de son deck, mais si les cartes piochées révèlent un total de 4 icônes rouges, c'est la déchéance et notre tour est totalement perdu. Le Pick-up and Delivery est une mécanique qui incite les joueurs à ramasser un élément de jeu dans une zone du plateau pour le rapporter à un autre endroit. Le jeu Turbulence, par exemple, permet aux joueurs de collecter du courrier et le déplacer dans un autre aéroport en faisant attention à la météo changeante sur le plateau. Black Fleet est un autre exemple de jeu qui utilise cette mécanique puisqu'il faut collecter des ressources dans un port pour les apporter dans un autre. Le Roll and Write est une mécanique qui implique de lancer des dés et de cocher des cases sur une feuille de score. Très futé est un exemple de Roll and Write. Cette mécanique a été déclinée et certains jeux comme Welcome to ou Demeter utilisent des cartes à la place des dés et la mécanique devient alors Flip and Write. Cette famille de jeux est appelée outre-Manche Pencil and Paper, crayon et papier, ce qui permet de ne pas se limiter aux dés ou aux cartes pour les décrire. Le jeu à identité secrète le plus connu est probablement les loups-garous de tierce-lieu. Si vous ne connaissez pas, chaque joueur reçoit un rôle en début de partie et doit faire en sorte de le conserver secret jusqu'à la fin de la partie. Souvent, cette mécanique est associée au bluff puisqu'il est important de cacher son vrai rôle pour ne pas être démasqué. Parfois, cela s'accompagne également d'objectifs secrets. Il existe une foule de jeux qui utilisent cette mécanique, comme Time Bomb ou encore Secret Hitler. La mécanique de majorité consiste pour les joueurs à être majoritaires dans un domaine du jeu pour marquer des points. Le jeu Monster Café utilise cette mécanique. Il faut avoir le plus de jetons café pour marquer des points. En général, le jeu invite les joueurs à collecter des éléments. Le joueur ayant la majorité d'éléments d'un certain type remportera les points associés. Cette mécanique permet aussi de développer les principes de contrôle de territoire comme dans Mafioso ou Carcassonne. Cette première vidéo sur les mécaniques de jeu est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir un tout petit peu plus sur les mécaniques. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de commenter, liker et surtout vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo du Dico Ludique.